Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Votre mère, est-ce qu'elle vous a déjà parlé de sa vie en tant que femme, en tant que petite fille, en tant que maman? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans ce qu'elle vous a raconté de votre histoire? De son histoire, pardon. Oui. Déjà, la polygamie, qui est très répandue en Afrique, donc de mon grand-père. Il avait combien de femmes? Je ne sais plus. Je crois que je dois avoir six grands-mères. Je ne sais plus. Donc, je ne vous dis pas autant d'oncles et de tantes. Il y en a plein que je connais même pas. Je ne sais pas combien ma mère a de demi-frères et demi-sœurs. J'en ai aucune idée. Mais forcément, elle perd du coup un petit peu sa place privilégiée, comme nous on peut l'avoir quand on a une fratrie de 4, 3, 5, voire même 6. Et après, toujours ce rôle de femme où c'est à elle qu'on va demander d'aller cuisiner, c'est à elle qu'on va demander d'entretenir la maison. Et ça a été plus prononcé pour ma mère. Déjà, sa propre histoire. Ma mère, elle a épousé mon père à distance. Donc jusqu'à maintenant, moi, je trouve ça assez particulier quand même. Mariage arrangé, ma mère, c'était encore dans le pays. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui jusqu'à maintenant, je trouve ça assez choquant et bouleversant à la fois. Et puis pour elle aussi, elle m'a toujours dit que c'était bizarre pour elle aussi, quoi. Mais je pense que on lui a pas laissé le choix non plus, quoi. Donc ça, oui, elle nous l'a raconté. Après aussi, les mœurs d'avant, c'est... Alors sans vouloir être péjorative, mais ça a été beaucoup la femme plus vendue, on va dire. On a une tradition en Afrique de dot. Moi, je l'ai refusé. Mon père, il était fou, mais je l'ai refusé. Il fallait que je me marie en Afrique parce qu'il fallait une dot. Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. Ça se compte au nombre de moutons, au nombre d'huile, la quantité d'huile, de riz que l'homme doit donner pour la famille de sa femme. Enfin, pour moi, c'est pour payer, pour l'acheter. Je vais vivre comme ça. Mais voilà, ce côté aussi dot envers les femmes m'a dérangée. Ma mère l'a aussi refusé parce qu'elle ne voulait pas. Mon grand-père n'a pas été très content non plus parce que ça rentre dans nos traditions. Mais ma mère s'y est fortement opposée. Mais elle reste quand même encore sous l'emprise de pas mal de coutumes africaines que moi je ne veux pas particulièrement adopter parce que ça ne me ressemble pas, c'est pas dans mon identité, c'est pas dans ma... J'ai pas grandi avec ça, enfin voilà, je suis arrivée ici à 18 ans, j'ai pas du tout vécu avec ça. Et je suis pas en accord avec ça de toute façon. Donc voilà. Alors je suis née en France, j'ai la chance d'avoir cette ouverture d'esprit, de me dire j'ai le choix et j'aurai de plus en plus le choix parce que le monde évolue, les conditions pour les femmes, etc. Mais en Syrie, là où ma mère elle est née, les conditions sont pas du tout pareilles en fait, tout simplement. Donc je ne pense pas qu'elle avait cette capacité mentale ou neurologique de se dire et si j'avais le choix de refuser ou quoi. Et puis voilà, mon père c'était quelqu'un qui avait déjà commencé ses années de médecine, donc elle avait entre guillemets cette chance de pouvoir sortir de la Syrie pour aller en France rejoindre mon père et d'être mariée à un médecin, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Après, dans le vécu aussi avec mon père, parce que je l'ai vu
subir au quotidien. Je veux dire subir parce que pour moi, ça aurait été quelque chose de subi, même si ma mère ne l'aurait peut-être pas vécu de la même manière, que je ne souhaitais pas. Ni pour moi, ni pour ma fille, ni pour sa fille, ni pour mon arrière-petite-fille. Voilà. Pareil, quand j'allais en Syrie, je voyais, hein, c'était une maison de 2 étages, peut-être un petit grenier en haut. Mais voilà, c'était une famille nombreuse de 11-12 personnes, quoi, en fait. Ils dormaient sur des matelas par terre, les uns à côté des autres. C'est pas du tout la vie qu'on a eue en France ou quoi que ce soit. Et puis, je pense qu'elle garde aussi encore ces séquelles-là, en fait. Des séquelles comme quoi son papa n'avait pas les moyens et qui devait s'endetter parfois. Ma mère, elle est provençale d'origine. Elle est d'Avignon, ma mère. Je pense que si elle est venue s'installer dans le Nord avec mon père, c'était aussi pour mettre de la distance. C'est pas je pense, je sais, elle le dit toujours. De la distance avec ses origines, en fait. Elle avait vraiment besoin de pouvoir s'inscrire et s'épanouir. Et c'était important pour elle qu'elle s'éloigne de sa famille pour ça. Donc, et je suis convaincue que c'était en partie lié à son sexe. Elle a grandi en Algérie, puisque mon grand-père était dans l'armée. Ils sont rentrés en France au moment de la guerre, enfin au moment de l'indépendance. Et bah oui, déjà mon grand-père dans l'armée, c'est pas un milieu hyper. Enfin, c'est pas là qu'il y a le plus d'égalité homme-femme. En tout cas, j'ai pas le sentiment. Donc, ouais, il y a plein de souvenirs comme ça qui reviennent régulièrement de sa jeunesse et du fait qu'elle n'ait pas forcément pu en profiter comme elle aurait souhaité. Mais ouais, après, ça me rappelle quelque chose aussi, sa petite sœur qui a fait un podcast récemment. Donc, sa page, c'est Double Identité sur Instagram et elle parle de la transmission. Alors, attends. Transgénérationnelle. L'identité transgénérationnelle, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que parfois, il y a des peurs qui peuvent se transmettre de génération en génération. Tu vois, par exemple, ma maman qui a fait 5 filles, sa mère à elle qui a fait 12 enfants. Moi, aujourd'hui, à l'inverse totalement, justement, donc sœur, elle en parle, le pourquoi du comment. Je ne me vois pas être mère, en tout cas pas avant, allez, 10 ans, quoi. Sauf qu'il y a 10 ans, c'est ce que je disais aussi. Et j'imagine que ça n'a pas dû être facile du tout pour elle d'évoluer dans un milieu comme celui des mines où, franchement, les femmes, elles étaient quand même vraiment pas considérées comme elle aurait souhaité l'être, quoi. Ça c'est sûr. Bah, le fait est que sa place de fille, c'était vraiment évident que c'était différent, elle avait une place différente, en tout cas elle a été considérée différemment de son frère. Même les quelques souvenirs qu'elle a pu évoquer, il y a quand même toujours on sent un peu de frustration, on sent quelque chose qui est pas présent, qui est pas avec amour, qui est toujours un peu à côté du sujet en fait, comme si elle le vit, elle l'a vécu comme spectatrice quoi, sans avoir fait de choix. Donc peut-être j'aurais aimé que ma mère elle puisse me raconter des souvenirs, des choses. Mon père, par exemple, il nous a plus raconté en souriant des souvenirs de son enfance, de son adolescence. Voilà. Chez ma mère, je sens un truc qui est pas... Et encore, voilà, je sais pas si elle a réglé tous ces sujets avec sa propre mère à elle, elle avait une sœur aînée aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore dans la frustration, et donc j'aurais pas accès à ça. Voilà, c'est comme ça. Et ça fait partie aussi d'un travail d'acceptation, de dire « Ah, mais j'aurais aimé avoir des échanges plus avec ma mère sur la mémoire, sur finalement un peu toujours cette notion de trouver d'où on vient en fait, comment on est construit. » Ma grand-mère, elle a été immigrée de Pologne quand elle était enfant, quand elle avait 3 ans, je crois. Et il y avait cette notion de je suis née en Pologne et j'ai vécu une partie de ma petite enfance là-bas, et on arrive en France et il ne faut pas en parler en fait.
une notion de secret, il y a une notion de on raconte pas. Donc c'est vrai que de ce côté maternel, de ce côté mère et grand-mère, moi il me manque quelque chose, quoi. Il me manque quelque chose qui est pas raconté en fait. Ouais, elle m'a raconté quand même les violences sexuelles qu'elle a subies. Ça a été un choc aussi. Pas vraiment un choc, mais ça conditionne quand même. Ça m'a conditionné quand même dans ma vie d'adulte et dans mon combat féministe. Vraiment. Et puis ça arrive à toutes les femmes en fait, pratiquement. Donc ouais, c'est quand même quelque chose qui m'a marqué, ouais, je pense. Ouais, quand même. Selon vous, comment l'image du corps de la femme a évolué dans la société? L'image du corps de la femme, c'est vrai que moi qui est dans la mode aujourd'hui, je me rends compte que la mode est de moins en moins discriminatoire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, effectivement. Ça évolue, oui. Je pense que les gens commencent à prendre conscience. On voit de plus en plus de corps différents, puis réalistes aussi, dans les magazines, dans les pubs, à la télé, sur les réseaux sociaux. Mais il y a quand même des choses qui bougent pas. Enfin, quand on voit une série sortir sur Netflix et qu'il n'y a pas une personne qui fait une taille 40, enfin, c'est quand même un peu... Ça devient choquant, parce que les esprits, je pense, se sont éveillés. Et voilà, c'est de plus en plus représentatif de la société. On a de plus en plus aussi de femmes noires qui sont derrière nos écrans, qui représentent la mode. Je trouve qu'on n'a pas assez de femmes arabes, par contre, ça c'est quand même important, ou méditerranéennes. Sinon, il faut aller du côté de mes origines au Liban, et ça, c'est encore autre chose. Enfin, on était dans un magasin il y a 2 jours avec ma copine, on voit une bougie avec le corps d'une femme, si maigre, et on s'est dit, c'est quand même affolant. Enfin, pour le coup, ça nous a choqués. Et ça, voilà, c'est quelque chose d'important, que ça figure. C'est pas parce qu'on a des lunettes ou qu'on a, je dis au hasard, une épilepsie qu'on ne peut pas, se sentir beau ou bien dans son corps, ou qu'on fait une taille 54, 56, qu'on n'a pas le droit de se sentir belle dans ses vêtements ou dans son corps, quoi. C'est tout et son contraire. En fait, il y a partout des espèces d'autorisations qui disent « Non mais oui, mais soyez-vous, c'est très bien, vous êtes bien tel que vous êtes. » Et l'imagerie, en tout cas, tout ce qu'on peut en voir, ça dit pas ça en fait. Hein. Ça dit pas vraiment ça. Qu'en fait, il y a quand même toujours cette notion de « soyez-vous, tout va bien, etc. » Tu t'assumes, t'es bien. Et quand même, il y a toujours cette image très, voilà, t'es une femme, tu dois avoir des belles jambes longues, grandes, tu dois être telle et telle pour vraiment avoir une apparence. Donc, pas évident. En fait, j'ai quand même l'impression qu'on est vraiment globalement dans une société qui est pleine de contradictions tout le temps, en fait. Mais je pense qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, ça aurait pas été choquant de voir ça. C'est pour ça que j'ai quand même espoir. Je trouve que les esprits se réveillent quand même. Parce que du coup, on a plutôt ce regard-là maintenant sur les choses. Même si les choses en elles-mêmes bougent pas, le regard des gens peut évoluer là-dessus. Soit ça, mais en même temps, soit le contraire, soit tout en même temps. Ok, on recommence par quoi? Parfois, ça peut être quand même super compliqué de savoir. Donc voilà, je rappelle encore une fois souvent à mes clientes que la plupart des Françaises font une taille 44-46. Que voilà, la question c'est où sont ces femmes? Où est-ce qu'elles sont? Clairement, elles doivent être chez elles. Certainement, après c'est un jugement personnel, mais en tout cas c'est ce que je vois, c'est que peut-être qu'elles ne sortent pas forcément. Malheureusement, le jugement des autres, en tout cas c'est ce que j'entends. Alors en Afrique, encore un point de vue personnel, je trouve que beaucoup d'Africaines ont copié, on va dire. Alors une mentalité ou plutôt un style, on va dire ça, vestimentaire européen qui n'est pas forcément de mon goût. Peut-être en pensant que c'est ce qui fait le plus vendre, j'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête. Moi, ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que j'estime que la femme doit se respecter et être respectée.
Et se respecter, ça passe par l'image qu'on renvoie de soi, aussi bien vestimentairement parlant que quand on s'exprime. Et on doit pouvoir, nous, en tant que femmes, déjà le véhiculer. Bah, pas incroyablement quand même. Alors pas incroyablement dans le sens où en tout cas on reste quand même très enfermé et très... on est encore dans des dictates forts, je trouve. Et j'en suis la première. Alors pour le coup, une des grandes. J'en suis pas fière, mais j'aurais beaucoup de mal à grossir. C'est un truc qui me pose problème. Et je suis vraiment pas fière de ça. Parce que ça va à l'encontre de tout ce que je ressens et tout ce que je pense, quoi. L'homme, quant à lui, n'a pas cette image, je trouve, assez prononcée dans les médias, on va dire. Je ne sais pas pourquoi, quand il faut vendre une bière, il faut absolument qu'on nous mette une femme en maillot de bain en train de se laver avec la bière, presque, et que c'est vendeur. Moi aussi, j'aimerais bien voir un homme torse nu, musclé, avec une bière en train de se verser dessus, et puis limite, c'est sexy. Pourquoi que les femmes? Je ne sais pas. Le corps de la femme est aussi beau que celui de l'homme, mais je trouve que c'est toujours celui de la femme qui est mis en valeur, soit de façon dégradante, et je ne vois pas pourquoi. Pourquoi mettre une femme complètement penchée pour vendre une voiture en maillot de bain? Elle peut être au volant, tout à fait, on conduit aussi bien. Même si tout le monde dit c'est une femme au volant, je pense qu'on fait plus attention quand même pour les accidents, et je pense que si on regarde les statistiques, on a le moins d'accidents quand même que les hommes. Donc pourquoi est-ce que ce sont les femmes qui sont mises en avant de cette façon-là pour vendre une voiture, pour vendre de la bière? La mode doit suivre la société. Aujourd'hui, la société, c'est la plupart des femmes. On a 44% de femmes qui font une taille 44-46, donc je pense que c'est quelque chose d'important. Par contre, moi, il y a eu des publicités qui ont pu me choquer, personnellement, qui concernent, par exemple, l'hygiène féminin. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'est stigmatisé à ce point-là. On dirait que bientôt, avoir ses règles, c'est sale. Non, c'est naturel. C'est pas sale, c'est naturel. Mais pour moi, comment c'est démontré dans les médias, je trouve que c'est démontré plutôt de façon assez sale ou quelque chose d'impur. Voilà. Et ça me dérange. Ça me dérange au niveau de l'image qu'on peut renvoyer de la femme. Maintenant, ça évolue par rapport à avant. Avant, c'était encore pire avec le moulinex rien que pour la femme, le batteur ou l'aspirateur pour la femme. Heureusement, aujourd'hui, les hommes passent aspirateur, ils cuisinent. Mais c'est pas encore assez, ça rentre pas encore assez dans les mœurs. À ce jour, c'est toujours la femme renvoyée à cette petite image de femme au foyer, femme objet, qui me dérange. Bah, y a plein de choses en fait dans la question du corps des femmes. Il y a effectivement cette injonction à être mince, à être qui je pense continue quand même à être forte. C'est encore compliqué de trouver des fringues dans un magasin au-delà du 42 par exemple. C'est encore compliqué pour certaines adolescentes un peu rondes de se sentir bien dans leur peau. Il y a encore plein de choses autour de cette question-là qui se jouent. Chez les garçons aussi, pour le coup. Je pense que le corps en lui-même, de toute façon, peut être une vraie prison et que c'est peut-être un peu moins genré aujourd'hui. Peut-être, ouais. Moi, ça revient toujours à cette notion de comment tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien? Si tu te sens bien, alors c'est ok, mais il y a quand même toujours cette notion de même si je me sens bien et que j'ai un peu trop de kilos, enfin voilà, ça va pas le faire, je vais candidater sur un nouveau poste, je me sens pas à l'aise, ça a toujours une incidence quand même sur ce que j'exprime en fait. Donc sur l'image, il y a cette notion vraiment contradictoire, je trouve, de soit soyez vous-même, soit toi-même, et quand même si tu peux être un peu jolie, un peu parfaite, c'est mieux quand même, tu vois. Après, le corps des femmes leur appartient un peu plus, en tout cas j'espère. Il y a par exemple une question que moi j'adore, je suis hyper contente de voir de plus en plus souvent l'été des filles qui ne sont pas épilées.
Ça, c'est génial. Je trouve ça... je suis tellement fière d'elle. Je suis tellement fière de voir ces jeunes femmes là qui revendiquent d'avoir du poil aux pattes et qui s'en foutent, quoi. Et qui... Qu'est-ce qui justifie ça? Alors après, c'est pareil, hein. Moi, je m'épile. Ouais. Mais après, j'ai 50 ans bientôt. Donc je pense qu'il y a une espèce de programmation. Peut-être qu'un jour, je lâcherai l'affaire là-dessus, j'espère. En tout cas, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je veux encore lâcher, moi, je m'en rends compte. Notamment sur mon corps, mon propre rapport au corps. Mais le corps des femmes, ouais, c'est difficile. Hein. C'est difficile de se tailler, c'est difficile de s'habiller. Dans des magasins qui font du 36, 34, 38. Enfin, je vois, moi j'ai pris du poids, c'est quand même hyper difficile de s'habiller quand on fait plus d'un 38 en fait. Soit trop petit, soit trop grand, soit trop juste, soit trop... C'est compliqué, ouais. Tu peux être enceinte, mais sans que ça se voit trop, sans que tu débordes de tous les côtés. Tu peux avoir une belle poitrine opulente, mais sans quand même en mettre partout. Voilà, si tu as des bonnes cuisses, c'est ok, mais bon, tout a un peu des limites, quoi. Mais de plus en plus de représentation. Tant mieux. Après, est-ce qu'on n'a pas toujours ce délire-là de se dire, bah, est-ce que les marques, elles s'approprient pas ce combat-là pour leur propre... Bon, après, ça, on démonte le capitalisme, mais bon.